Bonjour les voyageurs, aujourd'hui au programme, je vous montre l'enregistrement en ligne. J'ai fait un voyage récemment et j'ai enregistré cette étape incontournable pour vous la montrer. Mais avant la démonstration, quelques éléments de contexte pour bien comprendre. Vous allez voir mon enregistrement en ligne pour un vol entre Genève et Madrid sur la compagnie Iberia. En règle générale, l'enregistrement en ligne est disponible 24 heures avant votre vol. Alors ça peut quand même varier selon les compagnies, donc renseignez-vous. Il faut savoir aussi que j'ai réservé directement mon billet avec la compagnie. Iberia m'a envoyé un mail 24 heures avant mon décollage pour m'avertir que l'enregistrement en ligne était disponible. Et bien c'est parti, je me lance, je vous montre ce qu'a été mon enregistrement en ligne. Pour m'enregistrer en ligne, je dois aller sur le site de la compagnie aérienne, donc dans mon cas c'est Iberia. Je vais sur le site et je cherche l'endroit où on doit procéder à l'enregistrement. On me demande de saisir le nom de famille et le code de réservation. Alors le nom de famille évidemment, je le connais un petit peu. Concernant le code de réservation, eh bien c'est en général un code composé de chiffres et de lettres qui est sur le mail de confirmation de l'achat de votre billet. Je clique sur Checking, j'arrive sur une page qui récapitule les vols qui sont sur mon billet d'avion. Donc Genève-Madrid le 15 août et le retour Madrid-Genève le 23 août. On voit que pour mon billet aller, je peux enregistrer en ligne, puis je vois bien qu'il est trop tôt pour le vol retour puisque on est 10 jours avant le vol retour. On a ensuite un récapitulatif des personnes qui composent en fait le billet d'avion. Pour les informations de contact, j'ai eu très peu de choses à faire car ces informations ont déjà été demandées lors de l'achat du billet. J'ai coché cette petite case magique qui me permet de ne pas remplir la même chose pour les autres voyageurs. L'enregistrement va me permettre d'avoir les cartes d'embarquement. Les cartes d'embarquement qui vont, comme son nom l'indique, me permettre de monter dans l'avion. Petite précision, ici je suis dans le cas d'un vol dans l'espace Schengen. Là dans mon cas, comme je vais à Madrid, c'est très simple. On me demande donc aucun justificatif d'identité, ni passeport, ni carte d'identité. Si j'étais allé aux États-Unis par exemple, on m'aurait certainement demandé à un moment donné dans l'enregistrement ou dans l'achat du billet mon numéro de passeport. Je clique sur continuer. Iberia rappelle toutes les restrictions qu'on peut avoir quand on prend un avion. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous aurez un lien en fin de cette vidéo. Là, je clique sur continuer, je poursuis. À ce moment-là, j'ai encore la possibilité de choisir un certain nombre de choses. Je peux rajouter un bagage supplémentaire, je peux choisir ma place, je peux demander la priorité pour l'embarquement, ce qui franchement ne sert pas à grand-chose. Je peux ajouter aussi un bagage spécial, comme par exemple ici un vélo ou une planche de surf. Je peux aussi choisir mon menu si j'ai envie de manger un petit quelque chose dans l'avion. Pour ma part, je ne prends aucune option puisque j'avais déjà pris un bagage, mais bien avant l'enregistrement, après que j'ai acheté mon billet, mais ça j'y reviendrai sur ma vidéo sur Iberia. Et là, on m'indique que mes cartes d'embarquement sont disponibles. Et oui, c'est déjà prêt, il n'y a rien d'autre de plus à faire. On me demande juste si je les veux par mail, si je les veux dans mes cartes Apple, dans mon wallet. Voilà ce que donne la carte d'embarquement dans un wallet Apple. On me demande si je les veux en format PDF. Vous avez tout un tas d'options possibles pour avoir votre carte d'embarquement. Pour ma part, je demande de me les envoyer par mail et le tour est joué, l'enregistrement en ligne est fait. C'est vrai que quand on voit ce qu'il y a à faire, on peut se demander à quoi sert l'enregistrement en ligne. Je reviendrai plus en détail sur l'enregistrement dans une vidéo dédiée consacrée sur la chaîne. Et on reparlera à ce moment-là de l'intérêt de cet enregistrement en ligne. Alors vous connaissez la musique, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche. Et comme promis, si vous voulez une révision de ce que vous pouvez prendre avec vous dans l'avion, eh bien rejoignez-moi dans cette vidéo. Allez, à tout de suite.